C'est quoi ton nick? Warriors Bones. Lorsque tu vas quitter, il va falloir que tu nous présentes ta carte, puis on va identifier tes pièces pour être sûr qu'il n'y a pas de vol. T'as quel âge? 14 ans. Qu'est-ce que tu vas faire toute la fin de semaine? Là, on va jouer à des jeux en réseau comme Counter-Strike, Battlefield, Unreal 2003, Warcraft 3, etc. On va se faire bien du fun. 48 heures? 2 nuits sans dormir? Oui. Ça vous inquiète pas de voir votre garçon de 14 ans passer 2 nuits sans dormir comme ça à jouer à l'ordinateur? Non, de ce côté-là, moi plus jeune, je passais beaucoup de temps côté de jeu aussi. Puis tant qu'à les voir traîner dans les rues, dans les parcs, j'aime autant que je sais où skier, qu'ils puissent s'amuser puis en profiter pendant qu'il est jeune. Vous partez de loin, là? Oui. Nous autres, on vient de l'Assomption, près de Joliette, pour la fin de semaine. On vient passer une fin de semaine à Québec avec notre fille. Notre gars, bien, on le confie aux fruits. Je trouve que les jeux, quelquefois, on dit que c'est violent, que ça incite à la violence. Non, je pense pas, parce que nous, en étant jeunes, comme mon conjoint dit, lui, il jouait aux Indiens puis aux Cowboys, puis il est pas plus violent pour ça. Je suis Nemesis, puis j'ai au Land de Red Ketchup. Là, je m'installe pour jouer à Counter-Strike toute la fin de semaine, puis ça va être hot. Votre garçon a quel âge, madame? 14 ans. Est-ce que c'est la première fois qu'il participe à ça? Oui, c'est la première fois. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le laisser venir? Ben, j'ai dit, je vais quand même aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Et puis, comme il aime beaucoup jouer, alors j'ai dit, bon, j'ai accepté. Mais je vais aller voir quand même un peu dans les conditions que ça se passe. Est-ce que vous exercez un certain contrôle à la maison pour le jeu? Oui, la porte est toujours ouverte. Puis, bon, j'essaie de l'orienter vers certains jeux, mais c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'amis qui jouent? Il y a beaucoup d'amis qui jouent avec lui, oui. Ils font ça en réseau. Oui. Un maniaque? Ben pas juste des jeux. Il aime aussi essayer de... Il y a d'autres volumes pour essayer de créer quelque chose. Moi, je l'incite plus vers ça, à créer des choses avec certains logiciels, à construire, à essayer de faire des mobiles qu'il peut déplacer, pas juste orienté vers les jeux. Ketchup, 46 ans. En fait, l'intérêt de jouer à Counter-Strike, puis de jouer en réseau sur Internet, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'écart d'âge. Les gens avec qui tu joues ne savent pas à l'autre bout que tu as 46 ou que tu as 12 ou que tu as 15 ou que tu as 16. Je joue avec mon fils de 11 ans, puis c'est ça qui est intéressant. C'est ça l'intérêt du jeu réseau. Ensuite, de jouer contre une machine, ça devient à un moment donné inintéressant parce que la machine est prévisible. Tu peux savoir les mouvements qu'elle va faire, tu peux savoir exactement tout ce qu'elle va faire. Jouer contre du vrai monde, ça réagit comme des vraies personnes. Ça fait des erreurs, ça fait des bons coups. C'est l'avantage, c'est là l'intérêt de la chose. Il faut aimer le jeu, il faut aimer la compétition, il faut être compétitif. Parce qu'il y a toujours un aspect compétition dans le jeu. Tu as une équipe contre une autre équipe, peu importe le jeu que tu joues, que ce soit un jeu de stratégie ou un jeu d'action comme celui-là, tu vas avoir des gens qui vont être plus ou moins compétitifs. Il y en a qui le prennent vraiment au sérieux. Mais habituellement, sur notre serveur, on a une belle gang. Puis on essaie de garder, au niveau des conversations aussi, ce qui se dit entre les joueurs. Quand il y en a qui prennent ça vraiment trop personnel, à un moment donné, on les avertit, on dit écoute, relaxe un petit peu, on va faire d'autres choses, tu reviendras plus tard. Là, c'est le journaliste qui déconcentre ou c'est Red Ketchup qui est pas bon? C'est le Red Ketchup qui est pas bon aujourd'hui, puis le journaliste déconcentre un peu aussi. Ben, moi, c'est 3S Nat, puis j'ai 15 ans. À 15 ans? C'est rare une fille qui joue à des jeux comme ça, non? Pas tant que ça s'en vient de plus en plus développé. Qu'est-ce qui t'attire dans ça? Pas mal plus le monde. Ils sont tout le temps bien ce matin que les autres, là, puis ils sont corrects, puis ils trouvent quand même une place à accepter les filles, vu que c'est plus rare, puis que, je sais pas, c'est ça, c'est rare, fait qu'ils sont tous collés dessus, puis ils passent leur temps à les jaser. Tes parents, ça les dérange pas que tu viennes passer? Tu passes-tu la nuit ici? Ouais. Ben, je suis là depuis vendredi, ben depuis hier. Tu as joué jusqu'à quelle heure hier? J'ai dormi une demi-heure. Comme ma mère, je suis sûre qu'elle aime plus que moi je reste chez nous à jouer à l'ordinateur, que je sorte puis que je fasse n'importe quoi. J'ai mis mon casque pour être sûr pour savoir de balle. C'est Punk, 17 ans. On vient majoritairement de l'île de Montréal. On a un joueur de Québec qui est un remplaçant dans notre équipe
un bon joueur qu'on connaissait, donc qui est venu, vu que nos 5 joueurs ne pouvaient pas venir. Les 4 autres, on vient environ de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, Laval environ, puis Longueuil. C'est quoi l'intérêt de venir jouer 48 heures à l'ordinateur à Québec? Ben, je pense que c'est surtout la compétition puis le plaisir qu'on s'y apporte. Puis c'est sûr qu'il y a un cash prize à la fin aussi qui est assez intéressant quand même. Mais c'est vraiment la compétition, on pratique beaucoup puis tout. On compte aller à des tournois plus loin aussi, là, comme les WCG puis peut-être le CPL aussi. C'est l'impression que tes pulsations cardiaques vont augmenter quand la pression vient se faire? Ben, ça dépend tout à fait des matchs. Quand ils sont importants, là, des fois on joue pour le plaisir, mais des fois c'est plus compétitif. Quand tu es plus fatigué, oui, ça peut avoir un effet sur le cardio, je me dis. Trouvez-vous que les jeunes deviennent hyper excités lorsqu'ils jouent à ça? Sur un côté, oui, sur un côté, non. Je pense qu'ils se défoulent sur ça. Puis il y a un temps où là, c'est plus du défoulement, c'est juste du relax. Moi, personnellement, je joue pour ça. J'arrive de travailler, puis je suis une entreprise. Quand j'arrive, là, juste une heure pour tout dégager le stress, pour ça, là, tu joues, t'es relax. Là. Dimanche après-midi, 15h38. Tu as dormi combien d'heures depuis vendredi? En tout, peut-être entre 6 et 8 heures. 6 et 8 heures? Oui, depuis vendredi soir. Ça valait la peine? Ah oui, c'était vraiment le fun. Il y avait pas mal de monde. Il y avait pas mal de monde que je connaissais. Ça fait un bout que j'avais pas vu. J'habite à Montréal, puis la plupart du monde de mon clan, il habite à Québec. Fait qu'on le voit moins souvent. C'était une première fois un vrai gros land de même. J'en fait plein de petits avec mes amis nord des sous-sols. T'as l'air fatigué. Mais ouais. Cette semaine à l'école, ça va se passer comment? Ben, demain, je suis en congé, je vais me reposer demain. Fait que ça devrait... Il est 12h32, possiblement que notre jeune ami est encore couché au moment où on se parle. Nous allons lancer un débat et la question que je vous pose, c'est trouvez-vous que les jeux vidéo ont une influence néfaste sur vos enfants? 628-2093, 628-2093. De l'extérieur de Québec, 1-877-908-78-67. Et pour les maniaques de jeux vidéo et maniaques d'Internet, Grand Journal Midi, @tqs.qc.ca. Avec nous, 2 personnes en studio. Pierre Fortin, alias Red Ketchup, que vous avez vu dans le reportage, qui est un des organisateurs de la rencontre de la fin de semaine. Également Mathieu Côté, alias Pomme, qui est un autre organisateur. Et dans nos studios à Montréal, M. Mossef Goutouni, qui est psychosociologue du Centre de psychologie préventive et de développement humain. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais commencer avec vous. Vous venez d'entendre le reportage. Vous avez déjà fait des études sur les jeux vidéo. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon à sortir des jeux vidéo? Vous savez, lorsqu'on entend un père qui dit « ça me permet de le garder à la maison », il ne sort pas, il ne va pas ailleurs, donc je suis bien en tranquillité. Cet aspect de sécurité pour le père, c'est un aspect qui est lié à la situation sociale où l'enfant, lorsqu'il sort dehors, il va se trouver confronté à des gens qui ont des drogues ou à des problèmes de violence. Donc, ça le sécurise. Mais si on regarde l'aspect réel, qu'est-ce que ça fait, les jeux vidéo, sur le jeune? Il y a 3 aspects. Vous avez le premier aspect, l'influence sur le psychologique et tout le processus des ondes alpha qui se développe par la luminosité de l'écran. Et ça crée une forme de robotisation à la langue parce que le jeune, avec cette onde alpha, il va développer le concept de la mémorisation, mais pas la réflexion, ce qui l'emmène à un certain moment à devenir sous influence directe au message et qui n'arrive pas à l'analyser et le réfléchir. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'un travailleur qui travaille sur un ordinateur dans son quotidien, comme moi, qui passe à peu près 10 à 12 heures derrière un écran, je subis la même influence? Vous pouvez subir la même influence avec une différence que vous avez une jeunesse différente. Vous avez vécu avec la lecture, vous avez vécu avec le sport, vous avez vécu avec beaucoup de choses qui compensent aujourd'hui pour faire face à cette situation. Que par contre, le jeune d'aujourd'hui, il ne fait pas de sport, il ne sort pas de la maison, il est complètement privé d'oxygénation normale. Et, il est sous l'influence directe de tout ce qu'il entend et ce qu'il fait. Donc, moi, en fin de semaine, j'ai rencontré plusieurs jeunes. J'ai discuté avec beaucoup de jeunes. Ils étaient une centaine dans cette école primaire. Oui. Il y en a plusieurs, entre autres, notre ami Bones, que vous avez vu dans le reportage qu'on a suivi toute la fin de semaine. C'est un jeune qui joue au football. Oui. Ses parents l'incitent à faire du sport. Oui, l'envoie à l'extérieur à faire du loisir. L'ordinateur, ça devient un ajustement. Et ça, est-ce que ça peut être bon ou c'est vraiment néfaste?
Vous savez, il faut que le jeune quitte son écran et quitte son ordinateur pour aller jouer autre chose et faire autre chose. Parce que le problème de l'oxygénation avec le mouvement et la circulation sanguine diffère complètement avec le concept de l'oxygénation à travers le stress provoqué par les images ou par les jeux. Donc le jeune, il doit avoir deux choses différentes. Par contre, si on le laisse simplement avec le jeu, ce jeune-là, il va devenir de plus en plus visuel et en même temps inactif. Donc cette inaction-là l'emmène à créer peut-être des problèmes de santé. Et ça, il faut faire attention. Ce qu'on appelle la génération Nintendo, et on le sait, ça. nos gouvernements se plaignent actuellement qu'il y a de plus en plus d'embonpoint, que ça coûte de plus en plus cher, des milliards de dollars à la société canadienne. Je vais interpeller maintenant mes deux invités en studio. Et si vous voulez réagir, M. Goutonnet, n'hésitez pas, vous pouvez intervenir quand vous le voulez. D'accord. Bon, lorsqu'on parle justement, vous avez joué toute la fin de semaine, vous avez passé 48 heures. Est-ce que vous êtes conscient que, et je pose la question aux plus jeunes, parce que lorsqu'on est plus vieux, on devient moins actif, peut-être pas votre cas, M. Fortin, mais est-ce que vous êtes capable de faire la part des choses entre le loisir extérieur et l'ordinateur? Oui, c'est sûr que ça prend d'autres activités. Moi, je fais de la lecture, j'étudie, puis je fais du sport aussi. C'est sûr que si je ferais juste ça, normalement, je comprends que pour ma personnalité, ça serait pas bon. Il faut élargir ses horizons. Il n'y a pas juste les jeux vidéo. M. Fortin nous dit que vous étiez un maniaque de vélo, vous. Oui, c'est ça. C'est que c'est toujours une question d'équilibre. Puis l'intervention des parents est très importante. On l'a dit plus tôt, il faut que les parents s'impliquent. Et puis ça, tu commences pas ça quand ton jeune arrive à 15 ans. Tu commences beaucoup plus jeune. Et tout est une question d'équilibre. Je suis parfaitement d'accord avec monsieur quand il mentionne que si tu passes toutes tes journées devant l'ordinateur, ça va être néfaste. Faut qu'il y ait du sport, faut qu'il y ait de l'interaction avec les autres. D'ailleurs, quand on fait des événements comme celui de la fin de semaine, c'est aussi pour sortir les jeunes de leur chambre isolés devant leur ordinateur pour qu'ils rencontrent les gens avec qui ils jouent en fin de semaine. Après chaque match, il y avait des discussions. Il y avait de la franche camaraderie, parce que j'ai passé presque toute la fin de semaine avec vous autres. Si vous me permettez, oui, je voudrais ajouter un point très important, parce que c'est bon de les emmener à un week-end pareil, mais il y a un point, vous savez, les jeunes, actuellement avec les jeux, ils trouvent une satisfaction en son contrôle et sa volonté de puissance personnelle. Donc, avec les jeux, ils contrôlent beaucoup de choses. Et ça finit avec la satisfaction de contrôler, à développer une forme de plaisir chez lui qui lui manque à chaque fois, il arrête. Parce que lorsqu'il vit dans la vie de tous les jours, il confronte des situations dans lesquelles il n'a pas la possibilité de contrôler. Et ça, c'est un point très important. Il devient un surhumain dans le jeu. C'est ça. Dans le jeu, il devient un surhumain, puis il oublie que la société et les êtres humains, c'est autre chose. Et ça, c'est un point qu'il faut faire attention. Allons voir ce que Normand en pense. Bonjour, Normand. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est sûr que c'est normal que, moi, ma fille, elle s'intéresse pas à ces jeux-là. Elle veut rien savoir. C'est plutôt moi. À vous? Moi, oui. Moi, je passe de 8 heures le matin à 3 heures du matin, quand je travaille pas. Même l'été, je suis tellement fan de l'ordinateur, je sors l'ordinateur dehors et je m'installe sur mon patio. Mais est-ce que vous jouez à des jeux ou vous faites de l'Internet? Des jeux. Moi, mes jeux préférés, Delta Force, Age Empire, Uriel Tournament, Warcraft 3, SWAT, tous les jeux. J'ai à peu près 80-90 jeux. Ben, c'est compréhensif que votre fille refuse de jouer. C'est sûr qu'elle a son ordinateur. Non, parce qu'elle vous voit tellement préoccupé du jeu que vous oubliez d'avoir une relation affective avec votre fille. C'est ça. Alors, elle arrive, puis là, quand elle me voit jouer, elle dit « Moi, je m'en vais jouer dehors. » C'est un peu comme la fille qui a un père alcoolique, puis lorsqu'elle le voit boire, elle ne boit jamais, elle. C'est ça. C'est des choses comme ça. C'est ça, vous avez raison, entièrement raison. Donc, dans votre cas, Normand, ça a une mauvaise influence sur votre environnement familial, l'ordinateur, là? Non, parce qu'on a chacun notre ordinateur. Oui, mais sauf que le docteur nous dit que c'est d'avoir une relation avec votre fille. Votre fille ne veut pas jouer parce qu'elle trouve que vous passez trop de temps là-dessus, peut-être? Peut-être. Mais je veux dire, on joue des fois en réseau, moi et ma fille, parce qu'on est 3 ordinateurs sont connectés en réseau. Mais elle ne veut pas être obsédée. Mais elle est moins obsédée que le père, comment dire. Moi, je suis 10 fois plus obsédé qu'elle. Oui. Voyez-vous, hier, j'ai joué à 8 heures hier matin, j'ai fini à 4 heures du matin. C'est à peu près une demi-heure, je suis levé. J'ai recommencé, mais une demi-heure, 1 heure, quand j'ai aperçu votre... L'émission, là, vous avez accroché, là. Hein? Là, vous êtes accroché sur notre émission parce que vous trouvez ça intéressant, les jeux. Oui. Mais là, vous êtes carrément drogué, Normand, vous, là. Oui, moi, je suis complètement drogué. Chaque nouveau jeu qui sort, il faut que je l'aille. C'est comme le PlayStation. Je suis rendu à 300 jeux de PlayStation. Je suis mordu.
Et c'est les problèmes que les jeunes aujourd'hui Merci, Normand. ont. C'est les problèmes que les jeunes ont aujourd'hui à l'école parce qu'ils sont tellement intéressés à l'ordinateur que leurs études ailleurs, ils ne sont pas intéressés beaucoup. Il faut exercer un contrôle. Pas simplement un contrôle, il faut les libérer de cette influence, cette domination de l'image et de l'ordinateur sur leur psychologie. Il y a un danger actuellement où ils deviennent pratiquement l'esclave. Restez avec nous, on va faire une petite pause, puis au retour de la pause, on va parler de la violence dans ces jeux-là. Est-ce qu'effectivement, cette violence-là, ce contrôle qu'on exerce sur l'écran, sur le jeu, ça peut nous influencer dans notre quotidien? Restez là, on revient dans 2 petites minutes. Pour nous rejoindre, de Québec.